L'Algérie est la douleur des sionistes et de la France. À toutes les étapes de son histoire contemporaine, l'Algérie a été à l'avant-garde lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des peuples arabes, africains et méridionaux, c'est-à-dire qui s'est toujours fait une place dans les lignes directes pour affronter les puissances coloniales et impériales, et cela ne lui est pas étranger, c'est un État qui est né du sein du djihad tout au long d'une longue histoire de guerre féroce contre les envahisseurs croisés, dont la dernière en date a été l'odieuse occupation française. Ce que le président Abdelmadjid Tebboune a mené depuis son accession au pouvoir, en matière de politique étrangère, c'est une relance concrète du message humanitaire de l'Algérie et de son rôle efficace dans la défense des peuples opprimés, en harmonie avec les valeurs de la glorieuse révolution de novembre dans sa version civilisée dimension qui rejette l'exploitation de l'homme, ce qui a été expressément exprimé par le président de la République, lors de la réunion du comité des 10 de l'Union africaine, chargé du dossier de la réforme du Conseil de sécurité, samedi, à Addis Abeba, en disant « Nous continuerons à travailler sans relâche afin de faire entendre la voix du continent et ses revendications légitimes et de remédier à l'injustice historique dont notre continent africain a été victime. » L'affirmation du président Tebboune s'inscrit dans le cadre du renouvellement de sa détermination à donner à l'Afrique son droit légitime d'être membre du Conseil de sécurité, en la représentant avec 2 sièges permanents, et en portant son autre part à 5 sièges non permanents, afin que la Cour suprême internationale soit plus juste et équilibrée. Le plaidoyer de l'Algérie pour le continent s'accompagne d'une nouvelle réussite à barrer la route à l'entité sioniste d'infiltrer les institutions de l'Union africaine, à l'occasion de la convocation du sommet, après que l'ambassadrice du pays occupant, accompagnée d'un représentant de son ministère des Affaires étrangères, s'est infiltrée dans la salle, avant que la diplomatie algérienne ne s'y oppose et ne fasse pression sur la présidence. La commission d'expulser la délégation sioniste, après qu'elle avait auparavant annulé une invitation qui lui avait été adressée, afin d'assister à la séance d'ouverture, qui est la mère vérité que Israël a dû révéler à contre-cœur et menaçant ses ennemis. Tout cela s'est passé alors que le premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, se tenait debout sur le podium principal, face aux dirigeants africains pour prononcer son discours, dans un message selon lequel le continent défend les droits nationaux inaliénables du peuple palestinien, et aujourd'hui il marche sur le même chemin de libération qu'il y a un demi-siècle. La prise en charge par l'Algérie de la tâche de défendre l'Afrique ne peut être considérée comme un acte isolé d'une réforme institutionnelle vigoureuse pour faire avancer l'action africaine commune et suivre le rythme de l'accélération des mutations internationales, pour permettre à l'Union africaine d'accomplir pleinement ses missions. Le monde se souvient encore du discours du défunt dirigeant, Ouari Boumediene, aux Nations Unies en 1974, contre toutes sortes d'exploitation et d'injustice sociale et appelant à un nouvel ordre économique international, car c'est le seul moyen d'établir une véritable coopération. Les dirigeants patriotiques de l'Algérie sont encore à l'époque de ces justes martyrs, et tout comme la révolution de leur pays était l'idéal pour les mouvements de libération de tous les continents du monde pour obtenir son indépendance par la force, jusqu'à ce que le leader révolutionnaire africain, Amilcar Cabral, prononce son célèbre disant si Mecca est le baiser des musulmans et le Vatican est le baiser des chrétiens, alors l'Algérie reste la destination des révolutionnaires, et ce n'est un secret pour personne que la vague d'hostilité africaine, surtout parmi les jeunes, contre la France en particulier, est l'une des manifestations de cette nouvelle prise de conscience grandissante à travers le hausse des retraites en Algérie, des détails inédits publiés par un média national. Suite aux instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, concernant la hausse des pensions des retraites en Algérie, de nouveaux éléments inédits ont été récemment dévoilés au sujet de cette revalorisation par le site d'information Enahar Online. En vue d'améliorer la qualité de vie des retraités algériens, le président de la République a instauré une nouvelle mesure. Celle-ci vise alors à la revalorisation de leurs pensions prévues en ce premier trimestre de l'année 2023. Cela dit, après avoir annoncé la hausse des retraites en Algérie, de nouveaux éléments ont été révélés par un média national. Effectivement, conformément aux instructions du chef de l'État, les retraités bénéficieront dès à présent d'une augmentation des salaires.
celles-ci pouvant aller jusqu'à 20 000 dinars, et toucheront 2,8 millions de salariés du secteur public en retraite. Ainsi, selon un média national, rapporté par des autres réseaux, le gouvernement algérien a prévu une réserve estimée à 149 milliards de dinars pour couvrir cette revalorisation salariale. Par ailleurs, les personnes concernées recevront les hausses des retraites à partir de la deuxième quinzaine du mois prochain. Plus précisément le 15 mars 2023 pour se poursuivre jusqu'au 20 du même mois. Cette augmentation que le gouvernement a consacrée aux retraités sera perçue avant le mois béni du Ramadan. Pension de retraite revalorisée en 2023, plus de détails. En effet, c'est lors du Conseil des ministres en décembre dernier que les augmentations salariales destinées aux retraités ont été discutées. Perçue en mars prochain, cette revalorisation concernera ceux dont la durée de service est inférieure à 15 ans. Cette catégorie verra sa pension atteindre les 15 000 dinars. En plus de ceux ayant travaillé pendant plus de 15 ans. Leur pension se verra revue à la hausse pour atteindre les 20 000 dinars. Par ailleurs, la troisième catégorie vise les retraités touchant entre 20 000 et 50 000 dinars par mois. Leurs pensions toucheront alors entre 2 000 et 4 000 dinars de plus. À cet effet, le président devrait augmenter les pensions pour les années 2023 et 2024. Algérie, Maroc, 2 joueurs de la JSK taxés de maquistes, la polémique enfle. Les réseaux sociaux ont été en ébullition suite à la façon dont 2 joueurs du club de la jeunesse sportive de Gbaili, JSK, ont célébré leur victoire contre le club marocain, le Wydad de Casablanca, lors d'un match de la Ligue des champions africaine. En effet, Noufal Ould Amouek ou Sela Boualia ont été taxés de maquistes. Ces derniers ont scandé les paroles d'une chanson interprétée par des supporters de la JSK, déclenchant une polémique sur la toile. Bien que la célébration ait été vue par certains comme une simple expression de la joie de la victoire, d'autres ont interprété les paroles comme étant une attaque contre l'État. Certains médias ont tenté d'en savoir plus en contactant le président de la JSK, Yazid Yarishan, pour apporter des éclaircissements sur la situation, mais ce dernier a refusé de commenter l'incident. Il est à noter que l'équipe de la JSK Gbaili est parrainée par l'établissement public Mobili depuis mars 2022, date de signature du contrat entre les deux parties. De plus, l'État a alloué des fonds considérables pour achever un stade aux normes internationales pour l'ancienne équipe. Malgré les problèmes en interne, la JSK Gbaili a brillé lors de sa rencontre contre le tenant du titre de la compétition continentale, le club marocain Wydad Casablanca, lors d'un match vendredi soir au stade du 5 juillet de la capitale. Le représentant de l'Algérie en Ligue des champions africaine a remporté la victoire de manière remarquable.